Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, 8e jour du challenge et la thématique du jour, c'est mon éditeur préféré. Alors c'est encore un thème que j'ai beaucoup hésité à mettre, pas parce que ça n'intéresse personne, mais parce que je trouve que c'est très difficile de nos jours de choisir son éditeur préféré. Dans le sens où, pour moi, je ne vais pas choisir une BD parce qu'elle est éditée par tel ou tel éditeur, mais juste parce que j'en ai entendu des bonnes critiques, ou alors je suis vraiment intéressé par cet artiste, que ce soit au scénario ou au dessin, mais beaucoup moins par l'éditeur. Je trouve qu'actuellement, on a quand même de très bonnes BD chez quasiment tous les éditeurs. Mais comme je l'avais dit dès le début avec ce challenge, c'est pas un challenge qui est facile à faire, je trouve. Et du coup, c'est aussi ce côté-là que je recherchais, donc je m'y suis quand même prêté. Tout de suite, dans ma tête, j'ai pensé aux 5 grands, on va dire. Donc Glénat, Dargaud, Soleil, Delcourt et Le Lombard. Pour moi, c'était les plus gros parce que c'est ceux dans lesquels j'ai le plus de BD. Mais j'ai aussi pas mal de BD de Grand Angle, Casterman ou encore Ankama, etc. J'ai donc essayé de séparer les différents éditeurs par ce qui me plaisait ou pas. Et dedans, j'ai ressorti 2 éditeurs qu'on va dire un peu éditeurs à pépites. Ces 2 éditeurs sont des plus petits éditeurs, enfin pour moi. Le premier, c'est Daniel Maguen. Et je connais rien du tout à part les BD de Patrick Prune que je vous ai présenté notamment au tout début de l'année. Et c'est aussi un éditeur qui est vraiment porté sur le côté artistique de la BD. D'ailleurs, ils ont une belle galerie à Paris que je vous conseille d'aller voir si vous êtes dans le coin, où il y a notamment plein d'originaux de la bande dessinée d'exposés. La deuxième, c'est Ankama et plus particulièrement le label 619 qui nous a sorti beaucoup de petites perles, notamment Medefekaz, ou alors Puta Madre et encore tous les Mathieu Babelet, donc c'est-à-dire Carbone et Silicium et Shangri-La. C'est un petit label qui sort peu de BD, mais que je trouve toujours de très bonne qualité et d'univers vraiment variés. On a aussi d'ailleurs Jim Hawkins qui vient des éditions Ankama. Et je trouve que c'est souvent des très bonnes BD, par contre ils en sortent peu. Ensuite, il y a la catégorie des grands que je vous ai cité un peu plus tôt. Pour moi, Le Lombard, c'était Torgal, mais depuis, j'ai pas non plus eu beaucoup de connaissances de ce qu'il produisait. Donc je le mettais un peu de côté. Il y avait Glénat, mais Glénat, pour moi, c'est quand même beaucoup de choses un peu plus vieilles. Ou alors des BD surtout portées sur l'histoire, les plus grandes batailles navales, les plus grandes batailles aériennes, etc. etc. C'est des bonnes BD, mais c'est pas actuellement ce qui m'attire le plus. La dernière grosse pépite pour moi de Glénat, c'était Il faut flinguer Ramirez. C'est super bon, mais j'ai pas non plus énormément de pépites de leur côté. Il restait donc les 3, Soleil, Delcourt et Dargaud, certainement pour moi les plus gros. D'un côté, Soleil, c'est beaucoup d'heroic fantasy, c'est l'Enfance de Troie, c'est Servitude, c'est toutes ces BD là. Et c'est des très bonnes BD, mais pour moi c'était plus des BD un peu plus jeunesse, et du coup je l'ai aussi retiré. Et puis il restait les 2 derniers, les 2 gros, Delcourt et Dargaud, qui sont pour moi tous les 2 au top et qui nous proposent à chaque fois des super bonnes séries et des super belles éditions, que ce soit dans le roman graphique, comme dans la BD tout court classique franco-belge. Et mon choix au final c'est plus porté sur Dargaud, mais je pense que c'est aussi plus lié à des séries que j'adorais, que ce soit quand j'étais jeune ou actuellement, notamment 13 à l'époque, Long John Silver, Iradei un petit peu plus dernièrement, ou encore Undertaker. Donc c'est sûr que c'est souvent des grosses séries, mais ils ont aussi des super beaux romans graphiques, et je vous en avais présenté certains. Voilà, donc pour moi, le finaliste gagnant, c'est Dargaud, même si Delcourt est vraiment très proche derrière, surtout avec leur petite production des 5 terres là, qui m'a régalé dernièrement, mais j'ai choisi Dargaud de mon côté. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous demande de mettre en commentaire quel est votre éditeur préféré, pourquoi, quels sont les meilleurs BD chez cet éditeur. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des personnes qui jouent le jeu et qui répondent aux commentaires. Sincèrement, ça me touche beaucoup. Et comme d'habitude, mettez un j'aime si vous appréciez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis activez la cloche. C'était BD & Co, je vous dis à demain, bye.